le polyamour, c'est pas une orientation romantique ou sexuelle, c'est avant tout un modèle relationnel, comme la monogamie, comme le mariage, qu'on choisit de vivre ou de ne pas vivre. Ça peut aller à des moments de sa vie et ça peut ne plus aller à un autre moment. Ça peut aller à des personnes ou à d'autres personnes ne pas aller. Enfin, il n'y a pas de... Voilà. Je pense pas être intrinsèquement polyamoureux. Je pense que c'est un modèle qui me convient bien. Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime et c'est contre nature. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre nature. Et donc aujourd'hui, c'est le premier épisode qu'on publie depuis cette fameuse histoire de... Mais avant ça, j'allais dire bonne année, Ah oui, bonne bonne année, meilleurs bonne vœux. santé. Aline, c'est comme ça qu'elle dit la bonne année. En fait, on va vous, on va vous parler des problèmes qu'on a eus. On est déjà mi-janvier, je sais pas si on peut aller dans le bonne année, mais si bonne année forcément. Bonne année, bonne santé. Il est jamais trop tard. Nous, on dit c'est jusqu'au 31 janvier. Après, c'est trop tard, ne le dites plus, mais jusqu'au 31 janvier. De toute façon, on vous souhaite une bonne année, même en fin décembre. L'idée, c'est d'avoir des... Espérons qu'on soit encore plus fiers, plus forts cette année, et qu'on revendique encore plus nos droits et que qu'on s'aime et qu'on s'aime soi-même déjà. Ce serait cool. Ouais. Et donc, je revenais sur mon scoop de l'année, qui était qu'on a eu une petite merde de début d'année. Donc aujourd'hui, on commence super bien l'année. On n'est pas le 1er janvier, mais on commence très bien l'année et très bien le podcast Contre Nature avec Sam. Ouais. Je mets mon ambiance. Que vous, j'allais dire, vous connaissez certainement, mais pas du fait que Sam était passé sur Contre Nature, sur le polyamour, mais sur ces comptes Instagram que j'imagine vous suivez ou vous devez connaître. Et si vous suivez pas, on vous invite à aller les suivre. Oui, que Sam, tes deux comptes Instagram sont... J'ai Appelle-moi Sam. Oui, le perso. Je raconte ma vie. On adore. Voilà. Et ensuite, je partage des recettes véganes sur Elsie Lalo. Mais du coup, qui es-tu, Sam ? Comment est-ce que tu te présenterais ? Oula, c'est la longue. Moi, je peux te dire que la liste est très longue. Comment tu te présenterais ? En vrai, ça dépend des contextes, pour être tout à fait honnête avec toi. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est peut-être de dire je m'appelle Sam, j'ai 29 ans, je suis non-binaire, un mec trans. Les deux à la fois. Trans non-binaire. Je sais que déjà, c'est trop compliqué déjà, mais bon. Et je parle pas mal du polya aussi, sur les réseaux sociaux. Le polyamour, ouais. Ouais. Quoi d'autre ? Il y a trop de... Ouais, c'est très bien déjà pour commencer. C'est déjà très bien. Donc du coup, on commence tous les podcasts en demandant à l'invité 2 anecdotes. Une qui est vraie, l'autre qui est fausse. Et donc du coup, à la fin du podcast, tu nous diras laquelle des deux était vraie. À la fin ? Ah ouais. À la fin, on aura la révélation, bah oui. On veut que les gens iraient jusqu'à la fin et ne skippez pas jusqu'à la fin directement. Écoutez tout le podcast avant. Donc on te laisse oh mon Dieu. Avec ton jeu d'acteur. Ok, je vais faire de mon mieux. Je suis super nul pour mentir en plus. On va voir directement, mais on fera genre. On ferait genre, on sait pas. Ok. Du coup, j'ai dit que j'étais en polyamour et je suis restée en couple pendant à peu près 2 ans. Avec 2 personnes, du coup, un mec et une meuf. Franchement, c'était trop bien. On a vécu sur une péniche même pendant quelques mois. Et puis, on a fini par se séparer. Mais en l'occurrence, la meuf, c'est devenue une de mes meilleures potes. Okay. Ah oui, tu développes vraiment tes amis. Ah bah oui. D'habitude, c'est juste genre, je suis droitier, tu vois. Et toi, t'es là. Non, alors, après 3 ans, il y a trop de détails là, je pense que c'est cramé. Attends, mais du coup, le deuxième ? Le deuxième, ok. J'ai financé mes études en travaillant en tant que mannequin et un jour j'ai réalisé mon rêve de princesse en bossant pour une marque de robes de mariée. Donc j'ai fait un shooting avec une énorme robe et tout ça et franchement c'était incroyable. Franchement tu mens bien parce que les deux sont... Mais parce que t'as mis le même nombre. T'as bossé. Là j'ai regardé le regard fixé devant ton miroir hier soir en mode j'étais dans un... Non mais grave, j'étais en mode ok. Non mais franchement j'ai aucune idée donc très bien, nickel. Et donc, la première question qu'on voudrait te poser, tout simplement, c'est quel est ton premier souvenir d'enfance ? Oh mon Dieu. Très facile. Attendez pas à ça. Mon premier souvenir d'enfance, oh là là. Attends, je réfléchis. Sûrement des trucs avec ma sœur, en vrai. Genre, je me souviens de trucs quand elle était toute petite. Ok, il y a un truc que je peux raconter, je pense. Je pense pas que ce soit mon premier, mais c'est le premier qui me vient. On jouait à cache-cache ensemble et vraiment, elle était minuscule, elle devait avoir 2 ans et elle s'est cachée et en fait, elle avait juste mis sa tête sous le tapis. Oh non. On avait un tapis
Et du coup, il y avait juste ces petites fesses qui dépassaient et j'aurais été en boule avec juste la tête sous le tapis. Et c'était vraiment trop mignon. T'as fait genre, tu l'as pas trouvé. Voilà, j'ai fait genre C'est bien. pendant un moment. Et ensuite, j'ai fait ah. Qui ça peut Voilà. être Ok, énorme. Alors, Sam, t'es très présent quand même sur les réseaux sociaux, d'une forme ou d'une autre, parce que d'une forme personnelle, t'as ton compte perso où t'expliques beaucoup de choses et t'as quand même un succès incroyable parce que les gens, je pense, arrivent à s'attacher très rapidement à toi pour énormément de raisons, parce que je pense que beaucoup de personnes trouvent quelque chose de similaire et se voient en toi d'une certaine façon, et parce que tu apportes aussi des sujets qui sont très lourds et très intenses émotionnellement, avec une légèreté ou avec surtout un calme qui est tellement Apaisant, quoi. apaisant, mais incroyable, parce que vu le bagage émotionnel que tu as et qu'on va un peu parler, on se dit, mais comment est-ce que tu peux être aussi quelqu'un d'aussi zen, aussi calme et qui apaise vraiment les gens qui te suivent, tu vois. Donc, tu as tellement des histoires et une histoire lourde, riche et aussi difficile à certains endroits que tu te dis, l'impression que tu as vécu 1000 vies dans une vie et émotionnellement parlant, c'est d'une intensité spécial et un peu unique, tu vois. Genre, je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a vécu autant de choses, mais qui a surmonté aussi ses épreuves. Et qui continue à le faire tous les jours aussi. Et on dit ça, mais on n'a n'a encore rien raconté de ces épreuves-là, et on ne sait pas forcément lesquelles tu veux raconter ou pas, mais en tout cas, ton histoire est assez incroyable à ton âge en plus. Vrai, je pense aussi c'est parce que j'en parle. Tu vois, Oui. des histoires incroyables, des moments durs, tout le monde en vit, tout le monde en a. Et il y a beaucoup de personnes qui en parlent pas. Et justement, j'ai choisi de parler des thématiques difficiles et douloureuses pour faire tomber ces tabous-là, pour dire bah oui, on peut parler du deuil, oui, on peut parler des violences sexuelles, oui, on peut parler de tout ça. C'est des choses qu'on peut surmonter, on peut vivre avec, on peut trouver de la joie et du bonheur. Et c'est ce message-là que j'ai envie de faire passer. Et je pense que tout le monde en a, tout le monde en vit et tout le monde traîne ça derrière soi. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, malgré, peu importe ce que tu as vécu, tu peux quand même être heureux, être heureuse. Moi, je te demandais par rapport à ton enfance, parce que souvent, tu vois, tu as l'essence qui est là de la personne. Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt joyeux, plutôt drôle? Enfin, tu vois, genre toutes ces caractéristiques-là en grandissant. Toi, comment tu te décrirais petit et Quand puis en j'étais gamin, grandissant? oh là là. Le premier mot qui me vient, c'est genre abandonné. Ouais. Ok. Intense. Non, en vrai, bon, déjà, j'étais une gamine, c'est important de le dire. J'ai pas du tout ce récit de je me sentais homme dès le début et tout, pas du tout. Moi, j'ai vécu ma meilleure vie de princesse avec les Barbies, je me déguisais, j'étais en mode regarde, je suis une sirène. Et sinon, j'étais une gamine plutôt calme, sage, et j'ai dû rapidement me débrouiller tout seul. Donc, c'est des petits trucs stupides, hein. Ça commence par tu signes tes propres contrôles parce que tes parents le font pas, et jusqu'à tu déménages tout seul quand t'as 17 ans parce que tes parents ils t'aident pas. Et voilà, donc j'ai grandi comme ça, mais je pense que j'ai toujours réussi à trouver de la joie. Et voilà, donc je sais pas si c'est la part d'inné, d'acquis, etc. Mais en tout cas, comment dire? Je vais pas dire que j'ai eu une enfance heureuse parce que c'est pas vrai, j'ai eu une enfance violente, mais il y avait quand même beaucoup de moments de joie surtout grâce à ma petite sœur et grâce à quelques personnes qui m'ont entouré et qui ont été là, et j'ai eu de la chance qu'elles soient là. Et t'étais quel genre d'élève à l'école? J'étais le genre premier de la classe, on va pas se mentir. Mais parce que tu penses que tu te réfugiais dans les études, ou ça t'intéressait? Je pense que je me donnais pas le choix. Il y a une part où oui, j'étais intéressée. Il y a des trucs où j'aime bien comprendre les choses et tout. Donc évidemment, il y a des choses qui m'intéressaient. Et puis c'était valorisé par mes parents et valorisé socialement. Donc forcément, je me mettais dedans. Et ensuite, plus tard, au lycée, par exemple, je disais je vais faire un métier où je vais gagner de l'argent. Parce que je voulais pas devoir choisir mes pâtes en fonction des pâtes les moins chères, quoi. J'en avais marre, en fait. Et je disais, je vais faire un métier où je vais gagner de l'argent. Donc, c'est pour ça, après, que j'ai fait des études d'ingénieur et tout ça. Sans rentrer dans trop de détails, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement les complications, justement la relation que tu as pu avoir avec tes parents? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi qui ont cette problématique, et c'est presque un tabou que d'avoir
un problème avec ses parents Ouais, et de avoir ouf. une famille problématique, et Dieu sait s'il y en a. Heureusement, nous, ça ne nous concerne pas, mais ça Tant concerne mieux. énormément de personnes. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter rapidement, sans Rapidement, rentrer dans trop de détails? alors rapidement, je peux commencer avec mon père, ça ira plus vite. Merci. En gros, c'était un mec violent. Je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai une relation très conflictuelle avec lui, où vraiment quand j'étais au lycée, on se hurlait dessus. Et il est mort quelques années après, donc ça a été assez rapide au final. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Concrètement, aujourd'hui, s'il était encore vivant, je pense qu'on ne se parlerait plus et que je serais plus en contact avec lui. Ça n'empêche pas que le deuil n'a pas été facile, mais justement, ça fait quasiment 10 ans qu'il est mort. Mais justement, aujourd'hui, avec le recul, je peux dire, je regrette de ne pas avoir pu le confronter sur certains trucs, de ne pas avoir pu lui dire, tout ça, c'était des violences, en fait. Et ça, je te le pardonne pas, en fait, parce que ça ne se pardonne pas. Et ensuite, pour ma mère, au début, j'étais persuadée d'avoir une bonne relation avec elle. On avait une relation vraiment style meilleur ami. Ok. Quand j'étais en prépa, j'habitais tout seul, elle venait, on prenait le thé. Euh, Enfin, je lui racontais tout, elle me racontait tout. Donc j'avais vraiment l'impression qu'on avait une super relation. Ok. Et ensuite, j'ai compris qu'en fait, on n'avait pas une relation de parents à enfant. Ok. Et que depuis le début, elle s'était jamais occupée de moi, en fait. Elle avait considéré que j'étais très, très autonome et que je me gérais tout seul. Sauf que un gamin de 5 ans, il ne se C'était gère un pas tout gamin. seul, quoi. Enfin, Ouais, ouais. enfin, peu importe l'âge, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de parents, j'avais besoin d'être encadré. Et elle n'a pas du tout eu ce rôle-là. Et quand je l'ai confrontée beaucoup plus tard sur ces problématiques-là, elle a été incapable de répondre, de changer. Je lui ai donné à peu près 1 milliard de chances, jusqu'à lui dire, en fait, quand je te dis j'ai un problème, j'ai besoin que tu me demandes, ok, comment tu vas, comment est-ce que moi je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire, etc. Enfin, je veux dire, je lui ai littéralement donné le mode d'emploi en lui disant, si c'est pas inné, mais fais semblant, je m'en fous, juste Ouais. je te demande d'être là. Essayer d'être un parent. Ouais, c'est ça. Et elle en a jamais été capable. Du coup, j'ai fini par couper les ponts, en fait. Et là, ça fait 3 ans et je regrette pas. Je Ok. suis mieux sans elle, Et t'es vraiment. partie avec ta sœur? Je suis avec ma sœur, ouais. Ma sœur, elle vit à Paris. J'ai une chance immense de l'avoir. C'est une personne incroyable. Vraiment, je suis hyper fière d'elle. On l'embrasse. Ouais, de ouf. Non, vraiment, c'est une personne à la fois brillante. Elle est en études de genre. Elle fait une thèse. Donc, je suis hyper fière d'elle. Genre. Et enfin, elle est drôle, elle est dans le care, dans l'empathie. Enfin bref, ça serait une amie si c'était pas ma sœur en fait. Et c'est là que c'est précieux la relation qu'on a. Et voilà, du coup, ça n'empêche pas qu'on a pu se dire des choses. Il y a des choses que je regrette, par exemple, sur notre relation dans le passé. Mais justement, elle a été capable de me pardonner certaines choses et du coup, on a réussi à avancer. Et du coup, en parlant de genre, à quel moment tu questionnes ton genre? Alors, c'était en 2020, si je dis pas de bêtises. J'aime pas le dire. Disons que ça peut donner des arguments aux personnes, aux TERF, aux Hmm. personnes qui militent contre les personnes trans, si on peut militer contre l'existence de personnes. Mais bon. En gros, en 2020, j'ai porté plainte pour viol et agression sexuelle. Le procès a eu lieu en septembre dernier. Au passage, mon agresseur a été condamné à 2 ans et a fait appel. Donc, il y aura encore un procès. Voilà, Wow. La on justice adore. française en Exactement. 2024. Non, vraiment, si je devais refaire tout le parcours de porter plainte et de refaire tout, je sais pas si j'aurais la force, pour être tout à fait honnête. Je regrette absolument pas de l'avoir fait, mais c'est intense. Donc bref, j'ai porté plainte et à l'époque, j'étais une meuf 6-7 dans un couple, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, on était déjà en polia. Et j'étais ultra femme. T'avais Ok. quel âge? Drôle. Du coup, attends, 2020, c'était il y a Il y a 4 4 ans. ans. Ton C'est-à-dire âge, que t'avais ton 29 âge moins moins, quatre. moins Ouais, 4 c'est ans. ça. J'avais 26 ans. J'avais 26 ans. Ouais, j'étais ultra femme. Genre, j'étais le genre de meuf qui était tout le temps en robe, qui était tout le temps en talons, hyper Trop maquillée. drôle. J'avais toujours les ongles longs, nail art, tout ça, les sous-vêtements assortis en dentelle, machin. Enfin, je pouvais pas sortir sans genre mascara et tout le bordel. Oh waouh, ok. Ouais, non, vraiment, j'étais intense. J'imagine tellement pas. C'était intense. Et en fait, il y a eu ça. Et parallèlement à ça, j'ai publié un livre de recettes. Et je passais mes journées à cuisiner en écoutant des podcasts.
Et je me suis fait toute l'intégrale de Kiffe ta race, puis des couilles sur la table. Et les problèmes ont commencé dans le sens où j'avais conscience qu'il y avait des inégalités, mais j'avais pas conscience d'à quel point. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience de toutes les inégalités. Mm. Et parallèlement à ça, quand je sortais dans la rue, je supportais plus d'être sexualisée, je supportais plus le harcèlement de rue, qu'on me renvoie toujours à mon corps. Mm. Même mes potes, quand j'arrivais à une soirée, le premier truc qu'on me disait, c'est ah, t'es trop belle, ta robe elle te va trop bien. Je recevais tout le temps ces commentaires sur les réseaux sociaux et j'en pouvais plus, j'avais envie de m'arracher à mon corps en fait. Parce qu'il y a ce truc avec les violences sexuelles qui est extrêmement enfermant où bah, tu peux pas échapper à ton propre corps. Et bah, matériellement, quand on lui a fait des choses, bah, c'est compliqué de vivre avec. Et on me rappelait en permanence à ce corps-là. Et en même temps, bah, il y avait tout ça. Et j'étais en mode, putain, mais pourquoi je fais tout ça petit à petit, tu vois? Pourquoi je m'épile les sourcils tous les matins? Pourquoi je mets des culottes en dentelle qui m'irritent le cul? Enfin, non, mais c'est vrai. Tu Il y a commences beaucoup de à... femmes qui se disent oui, on comprend. Non, mais j'étais persuadée que je le faisais pour moi à la base. Et Mm. j'étais fière, je me sentais belle et je me sentais puissante. Et c'est grave cool. Et franchement, go. Enfin, s'il y a des meufs qui nous écoutent et qui font ça et que vous le faites pour vous, mais tant mieux. C'est chouette. Mais moi, petit à petit, j'étais en mode, mais en fait, genre, quand je me maquille, c'est encore pire dehors. Mm. Et j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie du regard masculin, j'ai pas envie de lui plaire. Et plus ça allait, plus c'était insupportable. Et du coup, j'ai abandonné petit à petit en 6 mois, à peu près 1 an. J'ai tout abandonné, genre j'ai arrêté les robes, j'ai arrêté les, les talons, j'ai acheté des boxers, je me suis rasé les cheveux. Enfin, vraiment, j'ai fait du 180, tu vois. Et jusqu'au point où bah, je ressemblais à un petit mec trans, hein, on va dire les mots. Mais j'avais pas encore réalisé. Puis j'ai fait un coming out non binaire à ma sœur en janvier en lui disant pourquoi t'es une femme toi? Genre, Mm. pourquoi? Et elle m'a dit un truc hyper puissant. Pour le contexte, encore une fois, elle est en études de genre, donc Ok. bon. Elle est quand même plus déconstruite que. Ah, elle est déconstruite. Que la Elle moyenne, est, ouais. genre, enfin, elle est plus calée que moi sur le sujet. Enfin, voilà. C'est elle qui t'a Ça- dit tu es non-binaire. J'ai attendu de te le dire, mais chapitre C'est 23, tu es non-binaire. Non, mais en vrai, elle m'a dit bah, ce qui me rattache au groupe des femmes, c'est que j'ai subi des violences sexistes et sexuelles et j'ai pas envie de transitionner. Donc, Mm. je suis une meuf cis. Mhm. Et ça, j'étais en mode d'accord. Moi, j'ai pas envie. Genre, Mais j'ai pas envie d'être dans ce groupe-là. t'as déjà ressenti la dysphorie Non. de genre? Honnêtement, non. C'est le regard des autres qui me pose problème sur mon corps. C'est pas, enfin, tu vois, je me sens pas mal à l'aise avec mes seins. Enfin, j'ai pas de problème avec mon corps. C'est comment les autres le regardent et comment ils me font comprendre que bah, je ressemble à un monstre parce que c'est ce genre Tu le vivais comme de ça, toi? commentaires. De sentir que t'étais un monstre aux yeux des... Non. En fait, du coup, pour continuer l'histoire rapidement, en gros, c'est arrivé, j'ai masculinisé mon apparence jusqu'au point où un jour, une vieille dame dans un Franprix m'a dit « Oh, pardon, monsieur ». Et j'étais en mode Pardon. « Mais attends, je peux en fait, si j'ai envie ». Ah, ok. Parce que le truc, c'est que je me sentais pas du tout légitime à transitionner parce que je me sens pas homme, je me suis jamais senti homme et je me sentirai jamais homme en fait. C'est ça la vérité. Et je me suis rendu compte aussi en étant en contact avec des personnes trans parce que j'étais dans un milieu très cis-hétéro, bah, que c'était possible en fait. C'était ok de prendre de la testostérone, c'était ok de dire bah, je suis trans même si je me sens pas homme et oui, je vais faire une transition de genre pour ressembler à un homme même si j'en suis pas un. Et à partir de là, du coup, je me suis autorisé, j'ai fait ce coming out. Rapidement, je suis passé sous testostérone. Je suis toujours sous testostérone. Ça fait quand même pas mal de modifs dans mon apparence et tout. Et ça m'a aidé à me masculiniser encore plus et à faire que bah, les gens interagissent avec moi comme un homme, en fait. J'ai jamais de mademoiselle, j'ai jamais de machin. Enfin, les gens vraiment interagissent avec moi comme si j'étais un homme. Et franchement, c'est génial et c'est un soulagement incroyable. Et il y a juste des moments où ça se voit que je suis trans. Parce qu'en fait, grosso modo, j'ai les privilèges d'un homme tant qu'on ne capte pas que je suis trans. À partir du moment où on comprend que je suis trans, bah, j'ai plus ces privilèges-là. Donc ça va être à la piscine, ça va être à la plage, à des moments où on voit mon corps et où j'ai pas le choix en fait. Et là, effectivement, les gens me font ressentir qu'il y a un problème avec mon corps. Ils te le font ressentir de quelle manière? Ils te le disent directement? Ça C'est des peut regards? être des regards, vraiment, tu vois, quand les gens ils te regardent en mode dégoûté, genre, c'est Ah quoi ouais? ça, tu vois?
Enfin, vraiment, où ils te scannent de haut en bas. Oui, pas discret. Et en Non, plus, pas avec discret. les mots qui. Pas discret. Voire, ils vont cacher les enfants et compagnie. T'es en mode, mais. Ah oui. Ouais, voilà. Enfin, et du coup, bah, dans ces contextes-là, je vais essayer de me cacher au maximum. Tu vois, ça va être, bah, je mets une serviette sur mon torse ou des trucs comme ça, tu vois, pour cacher au maximum et pour échapper à ce regard-là. Voire sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des moments où on voit mes seins. Enfin, j'ai fait des vlogs tatouages, par exemple, où bah, on voit mes seins parce que voilà, ils sont là. Bah, j'ai des commentaires vraiment en mode c'est horrible, c'est quoi ça, faut choisir, soit t'es un homme, soit t'es une femme, tu peux pas être entre deux. Des trucs qui me poussent à faire une mammectomie en fait. Et moi je suis en mode bah j'ai pas envie d'en faire. Enfin, pourquoi je ferais une opération qui est quand même lourde, qui est quand même. Enfin, je coupe un bout de moi pour faire plaisir aux autres. Enfin, non. Genre, il faut s'habituer à avoir des corps différents, avoir des corps qui sortent de la norme. Et ce qu'il faut combattre, c'est pas la transidentité, c'est pas les transitions de genre, c'est le patriarcat à la base et le sexisme, parce que ça vient de là au final. Et donc, du coup, tu dis que tu n'es pas un homme Mhm. de la même façon que tu n'es pas une femme. Alors, c'est différent parce que j'ai quand même un vécu de femme, dans le sens où j'ai vécu 26 ans en tant que meuf cis, donc je sais ce que c'est que d'être une femme, genre vraiment. Et de plus en plus, j'aperçois ce que c'est que d'être un homme. Ouais, c'est quand même plus cool, enfin, plus, Ah, mais entre c'est guillemets, génial. plus C'est libre, incroyable. plus Non, vraiment, c'est incroyable. inégalitaire, du coup, par rapport aux femmes. Ouais. Il y a des aspects qui sont moins incroyables. Comme quoi, par exemple? Les discussions entre mecs, genre vraiment, c'est désolant. Enfin, non, Ou non, quel genre de mec Mec cis, het bah, ou mec. quand j'arrive dans des soirées ou quoi et que je me retrouve dans un groupe de mecs, en général 6-7 effectivement, vraiment, en fait, c'est très superficiel. Enfin, tu vois, ils vont pas du tout parler d'émotions. J'ai raconté récemment, justement, sur Insta, où je me suis retrouvé dans une même soirée à un coup être avec une meuf dehors qui pleurait, qui me racontait sa vie en mode putain, je suis vraiment pas très bien en ce moment, je faisais des câlins. J'étais en mode t'inquiète pas, c'est ok de pleurer, je suis là pour toi et tout. Enfin, voilà, on était vraiment dans un vrai truc. Alors que c'est une meuf, je l'avais pas vue depuis genre 1 an et demi, un truc comme ça. Et à côté de ça, juste 5 minutes après, je me retrouve dans ce groupe de mecs en mode yo, ouais, tu fais quoi? Ouais, moi je fais ça, machin, ouais, Je chef, fumais. truc. Et tu changes de comportement ou Ah pas? ouais, de ouf. Non, Genre, bah, tu oui. t'adoptes Ouais, une je autre m'adapte. voix Bah, je fais et. attention justement à plus poser ma voix, tu vois, avoir un timbre beaucoup plus monotone. J'évite de faire des gestes avec mes mains. Je vais répondre par micro au truc en mode ouais, moi aussi je fais ça. Ouais, ok. Ah, cool, mec. Ouais. Et pareil, les expressions faciales et tout, j'évite de faire des grands sourires et tout. Et du coup, je passe très bien. Hein. Ouais. Très bon acteur, Oui, mais c'est finalement, quand même, en fait. c'est quand même une charge Comédie, mentale. C'est une charge mentale de devoir à chaque fois t'ajuster à t'adapter à ton environnement, Ouais, bah, c'est avoir pour peur de me te. sentir safe, pour être Ça. honnête. J'ai pas trop le choix en fait, parce que bah, dans ces contextes-là, j'ai peur, tout Mhm. simplement, de me dire bah, si les gens comprennent, potentiellement je suis pas en sécurité en fait. C'est ça la réalité des personnes trans aussi, et c'est pour ça que je le fais. C'est pas, ça m'amuse pas de faire le guignol avec les mecs, c'est juste bah, pour me sentir plus safe. Mais ça raconte quand même quelque chose des interactions entre hommes hétéros qui, bah, dans les faits, ils accèdent jamais à l'intimité, ils sont jamais vulnérables. Et il y a un truc qui est super triste et je pense qu'ils doivent se sentir très seuls. Ah oui, mais complètement. Mais encore une fois, comme tu dis, par rapport au patriarcat et la forme dans laquelle la société fonctionne depuis la nuit des temps, et ce que un homme doit être, quoi. Absolument. Est-ce que tu te sens heureux / plus heureux depuis ta transition et la réalisation de ta transidentité? Est-ce que tu vois, Je ça me t'a sens apporté soulagé. soulagement? Mais soulagé. Ah ouais? C'est incroyable. Mm. C'est incroyable d'avoir un passing masculin. Enfin, en fait, tu peux aller acheter une baguette sans te poser la question. Aujourd'hui, quand je veux aller d'un point A à un point B, je me pose pas de questions. Je prends le métro, je marche, peu importe. Alors qu'avant, j'étais en mode, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller chercher cette baguette? Genre, je vais encore me prendre 3 salopes, tu suces et compagnie sur le chemin. Enfin, en fait, flemme. Et vraiment, il y a un truc qui est très confortable à être perçu comme un homme dans l'espace public. Genre, vraiment, c'est incroyable. Et puis même, les interactions avec les mecs n'ont rien à voir. Aujourd'hui aussi, je peux me mettre en colère, par exemple, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on me traitait d'hystérique, on me coupait la parole, etc. Aujourd'hui, on me coupe plus la parole. Aujourd'hui, je peux me permettre aussi d'être agressif, d'être en mode oh t'as quoi, enfin, genre calme-toi en fait. Et ça va pas être ridicule, tu vois, alors que avant, je dis pas qu'une meuf qui s'énerve c'est ridicule, mais c'est perçu comme tel.
on va te sortir de suite, t'es hystérique, machin, retourne dans ta cuisine. Non, c'est bon, là, on me dit plus ça. En fait. Je pense que ce qui est important aussi, et ce que disait ta sœur quand tu disais, est-ce que toi, du coup, tu te sens femme, et elle disait vouloir appartenir aussi pour se battre ensemble, justement pour lutter contre tous ces préjudices. Et ce qui est intéressant de ton côté, c'est que du coup, si on s'unit tous, il faut couper ça à la base, à la racine de toutes ces agressions et ces micro-agressions que peut-être que les hommes cis la plupart du temps ne voient pas forcément. Il faut quand même commencer par là, les éduquer, et tu vois qu'on puisse faire ça tous ensemble. Et ce que je trouve hyper intéressant aussi dans ton histoire, c'est que t'as pas à te justifier non plus de ton genre, parce qu'on te demande souvent de pourquoi est-ce que tu es trans, qu'est-ce que tu fais, tu vois, alors que toi, je trouve que t'es pas obligé tu dois te justifier ton existence à personne. Et toutes les personnes qui regardent ce podcast ou qui l'écoutent, sachez que votre genre vous appartient et que chacun et chacune a des chemins très différents. Il faut pas que vous vous justifiez auprès de personnes pour les étapes que vous faites et pourquoi vous les faites, quoi. Ouais, absolument, il n'y a pas un seul chemin de transition. Et en termes de genre, je me considère comme non-binaire et je pense que peu importe ce que j'ai vécu, ça aurait quand même été le cas, tu vois. Dans le sens où j'aurais peut-être pas fait une transition de genre, j'aurais peut-être pas pris de la thé, etc. Mais je pense que j'aurais fini par arriver au point où je me serais dit quand même, oui, je suis non-binaire. Parce que ça, j'ai une compréhension du genre en tant que concept social, en fait. Et du coup, je ressens pas de genre. Mais et tes pronoms sont quand même il, yel. Du coup, c'est Ouais, deux je pronoms dis- qui te correspondent. Oui, bah en fait, en soi, je m'en fous un peu. C'est juste, en général, s'il y a un L qui vient, c'est plutôt la transphobie qu'autre chose. Ouais, un peu, ouais. J'imagine. À ce Parce stade, que oui. bon, voilà, c'est ça. Mais en soi, je m'en fous. Enfin, c'est pas si important que ça pour moi. Ok. J'ai quand même entendu 6 important. Important Je me suis dit, pour moi. est-ce que c'était fait exprès? Non, et en vrai, par exemple, quand on me demande et si tu pouvais genre claquer des doigts et être un mec cis, genre non, non merci. Donc là, si on te dit, là, je claque des doigts et tu peux être un homme cis, Non, non, Non. non, 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 je claque surtout pas Non, des doigts. parce que ton vécu, c'est tout ça, quoi. Enfin, Oui, tout c'est ton la- chemin, c'est Ouais. aussi ce chemin de déconstruction vers la Ouais, ouais. et compréhension c'est de ce que le renoncer à ton genre. identité qui Oui, c'est est ça. la non-binarité et la Exactement. personne que tu es. Et Quoi. je suis fier d'être qui je suis et je suis persuadé aussi qu'il y a d'autres problématiques en tant que comme cis, de justement comment te déconstruire, comment trouver ta place dans la lutte contre le sexisme, etc. Alors, je vais pas dire que c'est pas facile parce qu'il faut pas, voilà, faut quand même reconnaître sa place, etc. Mais il y a d'autres problématiques que ça soulève, je pense. Hop, 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 on fait une toute petite pause juste pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que Waterdrop. Waterdrop, Donc, qu'est-ce que c'est Waterdrop? Ce sont des petites capsules comme ça, qu'on appelle des micro-drinks. du micro-drink, qui donnent du goût à l'eau. Pas de sucre surtout, c'est important à préciser, donc ça donne un peu un très bon goût à votre eau sans sucre. Ça va vous faire boire beaucoup plus d'eau. Sur leur site, ils ont tout plein de bouteilles et d'autres accessoires. C'est beaucoup mieux que d'utiliser des bouteilles en plastique ou des verres en plastique. Vous utilisez des gourdes. Allez-y, allez sur le website, allez voir un peu tous les produits qu'ils ont. Vous avez 10% de remise avec Pain 10 et encore plus de remise sur d'autres produits. Et encore un grand merci à Waterdrop pour la confiance. Yes, on reprend l'épisode tout de suite. Ouais, du coup, je voulais savoir, est-ce que tu penses que la France aujourd'hui elle est transphobe? Oui. Tu n'as même pas réfléchi. Non, j'ai pas réfléchi, j'ai pas besoin de Direct. réfléchir. À la fois par les commentaires que je reçois sur les réseaux sociaux qui sont vraiment trash. Enfin, honnêtement, j'ai des menaces de mort, j'ai des menaces de viol. Ouais. C'est intense. Et est-ce que tu les supprimes? Est-ce que tu les... Non, flemme. Parce que justement, j'ai l'impression que tu as une communauté tellement bienveillante. Et là, forcément, on parle pas de ta Ouais. communauté, mais même les commentaires sous tes vidéos, que ce soit sur les deux comptes. Ah ouais, il y a beaucoup de- voir ok. les commentaires. Plus sur toutes les TikTok, vidéos. sur Instagram en particulier ou- Honnêtement, les deux. Partout. Les ok. deux. En fait, c'est juste ça met un peu plus de temps à arriver. C'est-à-dire que quand je poste une vidéo, 1 à 2 semaines après, elle commence à toucher les mauvaises personnes. Ok. Et là, les commentaires trash, ils arrivent. Donc, en général, je vais pas les voir, sauf quand je veux justement mettre en lumière des commentaires trash, où je me dis, sous quelle vidéo va y en avoir? Et je prends une vidéo, et là, je peux te dire que je lis des horreurs, mais genre, il y a 200 horreurs d'un coup, en fait. Enfin, vraiment, c'est... Que c'est trash. des commentaires transphobes. Et tu trouves ça de Ah pire ouais. en pire ou Violent, pas? tout. Tu trouves ça de pire en pire? Enfin, la même Et quand on homophobe voit, aussi, au passage. Hein. Même sous mes vidéos de recettes, j'ai des PD et compagnie. De toute façon, ça va dans le même panier, tout ça. Hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Enfin, Est-ce que tu trouves que ça empire avec le temps? Ou on avance quand même? Je suis pas capable de le dire parce que ça fait que 2 ans et demi que j'ai fait un coming out. Donc, je pense qu'à mon échelle de temps, c'est difficile à dire.
Voilà. Nickel. Maintenant, effectivement, j'ai quand même une communauté qui est très soutenante et Ah qui est ouais. adorable. Ah oui, ouais. t'aimes beaucoup. Mais même nous, à chaque fois qu'on parle de toi aussi, on parle de toi en story et tout le monde est en mode, mais Sam, c'est vraiment C'est trop mignon. C'est la bienveillance, c'est la douceur, la notre moment représentation de ouais, la journée. du calme, ouais. Et encore une fois, vu que je pense que la communauté te connaît, parce que justement, tu as une transparence telle par rapport à ton vécu et à tout ce qui t'est arrivé sur tes réseaux. D'ailleurs, on encourage, si vous nous écoutez, vous ne suivez pas encore Sam, allez suivre Sam sur les réseaux sociaux, vous allez gagner beaucoup de choses. Et tu parles surtout aussi de Ouais. l'importance de la santé mentale et d'aller voir Ouais, tu as des une transparence par professionnels. rapport à tout ça qui est Et je incroyable. pense que s'il y a un message aussi à faire passer aujourd'hui, c'est de parler aussi plus de ces thèmes de santé Ouais. mentale auprès des professionnels et que c'est pas, on prend bien soin de son corps, il faut prendre soin de sa tête et que c'est pas une honte du tout. Bah, disons que mon angle, j'essaie de toujours parler que de moi, que de mon vécu. Comme ça m'évite justement de tomber dans des généralités, sûr, de tomber dans des revendications, voire Mhm. même. Donc à chaque fois, je vais dire, bah, voilà ce que j'ai vécu, ce qui m'est arrivé, et je vais un peu laisser les gens faire leurs propres conclusions, tu vois. Mhm. Et je pense que c'est par là qu'on y arrive en écoutant les autres. Au final, je pense que les personnes qui sont homophobes, transphobes, etc., elles n'ont pas dans leur cercle proche des personnes comme ça qui sont concernées. Parce que si tu commences à parler avec une personne concernée, tu te rends compte que bah, tu peux pas haïr une personne juste parce qu'elle est trans ou qu'elle est gay, etc. Pour quoi. qui elle est, quoi. Ouais. Et du coup, dans ton compte, tu parles aussi beaucoup de polyamour. Et, Et c'est comme ça qu'on t'a connu c'est comme aussi. ça qu'on t'a connu. Et comment, parce que c'est une question qui de plus en plus, dont les gens se posent de plus en plus, de savoir comment vivre différents types d'amour. Tu peux nous dire, toi, ta vision du polyamour ou même de l'amour en général? Oh, waouh. Alors, déjà, c'est une dimension, je parle de l'amour, qui est très importante dans ma vie. C'est vraiment le moteur pour moi, où je suis entouré de personnes que j'aime, et c'est ça qui est important et qui compte. Et quand je dis personnes que j'aime, ça va être les amis, les amoureux, peu importe en fait. Et c'est des personnes qui vont même m'apporter beaucoup de douceur, de joie, d'enthousiasme au quotidien. Et c'est ça qui va faire que je suis là et que j'arrive justement à avoir ce calme-là et tout ça. Parce que je me suis créé cette bulle avec ces personnes qui m'aiment et que j'aime aussi. Donc c'est hyper précieux pour moi, l'amour. Et en même temps, il y a des trucs où ça se mérite. Typiquement, on a parlé des parents tout à l'heure, où c'est pas gratuit, l'amour, c'est pas dû. Et du coup, justement, quand il y a des personnes qui sont pas à la hauteur, j'hésite pas aussi à leur dire, à leur signifier, là, t'as franchi une ligne rouge, et au bout d'un certain, d'un certain nombre de lignes rouges, t'as plus accès à moi et tu seras plus dans ma vie, en fait. Pour revenir au polia, ça fait 3 ans, je crois, 4 ans peut-être. J'adore que tu nous regardes à nous comme en disant oui, ça fait 4 ans, je te confirme. me semble. Genre, je ne sais plus. Mais ouais, ça fait 3-4 ans que je suis en polia. Et ça se passe hyper bien. Genre, je reviendrai pas en arrière. Ok, trop drôle. Genre, Enfin, vraiment. trop drôle, pardon. Trop drôle. Intéressant. Non, mais parce qu'en fait, donc on a fait un réel, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a fait un réel là-dessus justement avec Sam, en l'occurrence, quand on est passé sur, il y a quelques épisodes sur l'épisode du polyamour. Et tu disais, il me semble que toi, tu pensais un peu indirectement que tu avais une théorie comme quoi tout le monde était polyamoureux, amoureuse d'une certaine façon. Et il y a eu des commentaires vraiment de non, non, moi je suis pas polyamoureux, genre c'est pas moi, c'est Je sais ça pas pourrait pourquoi les jamais gens être ils moi le et prennent tout. tellement personnellement alors que Ou je limite que pense c'est si tu veux. une insulte ou une attaque ou une critique, alors que non, c'est juste, déjà c'est une théorie, et elle pourrait être vraie, mais tu vois, pourquoi les gens ont tant de mal à accepter le polyamour? Alors, je vais faire une petite parenthèse avant de répondre réellement à ta question. Je ne On pense adore pas les que tout le parenthèses. monde est polyamoureux. Ah, Je ok, ok. tiens c'est effectivement alors ce que c'est je nous qui disais. avons- Une personne a dit que, et voilà, je me, Ah oui, je oui, me oui, oui, oui. protège. Ok, ouais. Non, je pense pas que tout le monde soit polyamoureux. Pour moi, le polyamour, c'est pas une orientation romantique ou sexuelle, c'est avant tout un modèle relationnel, comme la monogamie, comme le mariage, qu'on choisit de vivre ou de ne pas vivre. Ça peut aller à des moments de sa vie et ça peut ne plus aller à un autre moment. Ça peut aller à des personnes ou à d'autres personnes ne pas aller. Enfin, il n'y a pas de... Voilà. Je pense pas être intrinsèquement polyamoureux. Je pense que c'est un modèle qui me convient bien. Pourquoi est-ce que tu penses que les gens ont tellement du mal ou limite ont peur du polyamour? Parce que je pense que ça remet en cause leur propre modèle. Et comme la transidentité, en fait, ça fait peur à cause de ça. Parce que ça vient toucher à tes propres valeurs et à te questionner à pourquoi tu fais ça. Et je pense sincèrement que des personnes qui souffrent dans leur relation monoa,
ou des personnes qui souffrent dans leur genre, c'est les personnes qui vont être les plus violentes et les plus véhémentes envers les personnes qui osent dire bah oui, moi je suis trans, oui, moi je suis polia, même si je dis toujours, je veux convaincre personne en fait, je raconte juste ma vie, je veux juste montrer que c'est possible, que c'est une option. Mais je pense qu'il y a de ça parce que ça touche aux valeurs et du coup c'est un sujet qui est quand même compliqué. Et surtout qu'il y a 1000 façons de vivre le polyamour. Enfin, c'est pas un Absolument. modèle Il y a des personnes qui strict. abusent. Il y a des personnes franchement qui font n'importe quoi aussi avec le polia pour qui c'est une excuse pour ne pas avoir de responsabilité émotionnelle. Ok. Donc, le classique mec 6-7 qui va dire non mais je suis en polia, tu vois, je veux pas m'engager relationnellement, etc. Enfin, il peut y avoir des choses comme ça où ça va être une excuse pour ne pas donner de care. Et là, effectivement, ça devient un souci. Sur Instagram, on a vu que tu avais fait Oui. comme un débrief pour suivre tes histoires de janvier à décembre de 2023 pour voir comment ça se passait. Comment toi, tu le vis sur un point de vue même de gestion d'organisation et d'un point de vue émotionnel, les relations? Comment tu arrives à les maintenir? Alors, déjà, je suis bien organisée. Il faut l'être, pour être poli. Il faut l'être. Non, mais en vrai, je réfléchis activement à qui c'est que j'ai dans ma vie, qui c'est que j'ai envie de voir, qui c'est que j'ai envie de voir plus ou moins. Aujourd'hui, j'ai à peu près de tête genre 6 personnes que je vois beaucoup. 6 quand même. Ouais, hein. c'est beaucoup. Hein. C'est limite 7, t'aurais fait un jour. Pas forcément des personnes que je vois toutes les semaines. Non. Ok, ok, oui. Il y a des ça peut personnes être, que je vois une semaine sur 2. Ok. Mais c'est des personnes où je sais qu'elles sont dans mon premier cercle et où je considère qu'elles sont là et que je suis là pour elles. Ok. Dans le sens où si elles m'appellent à 2h du mat en mode je suis en PLS, est-ce que tu peux être là pour moi? Ce sera oui. Mhm. Pour ces personnes-là et inversement. Et c'est des personnes avec qui ça s'est déjà passé il y a quelques mois après ma rupture là où c'était grave compliqué. Je vous en ai déjà parlé. En off. Ça va mieux d'ailleurs? Ça va grave mieux, Ok. ouais, merci. Ça va grave mieux. Mais oui, j'ai 2 personnes comme ça où j'étais en mode putain, c'est grave la PLS et tout, et qui m'ont dit bah, tu sais quoi, tu veux pas qu'on vienne chez toi? Et j'étais à un tournage et j'étais en mode je sais pas à quelle heure ça va finir en fait. Et vraiment, elles se sont retrouvées à 2h du mat devant ma porte. Et enfin, c'est ce genre d'amour-là. Ouais. Et c'est ces personnes-là qui comptent de ouf pour moi. Et du coup, bah, il y a une sorte de logistique de quand est-ce qu'on se voit et tout. Donc, en général, avec ces personnes-là, j'essaie de caler quand est-ce qu'on se voit 2 semaines à l'avance. Et après, de voir une personne en plus chaque semaine. Mais c'est vrai que j'ai moins de place pour les relations superficielles, on va dire. Parce qu'il y a déjà ces relations-là. Mais je préfère privilégier des relations intenses et vraiment qui vont me porter et qui vont être des piliers plutôt que d'avoir plein de micro-relations superficielles. Dans ton cas, qu'est-ce que tu dirais qui est la pire et la meilleure chose du polia? Dans ton cas, parce qu'encore une fois, ça peut Ok. être pour plein de personnes différentes, ça peut être des réponses différentes. Mais toi, qu'est-ce La que tu- meilleure chose du polia. Alors, je préfère préciser que je suis en anarchie relationnelle. Donc, c'est ce qui veut dire définition. Ouais, ma définition, parce que Exactement. je n'ai pas la prétention de donner la définition. Mhm. Mais je le vis en mode, justement, il y a mon premier cercle de relations et je ne vais pas hiérarchiser entre les personnes dont je serai amoureux, entre des guillemets, Mhm. et les personnes avec qui je suis ami. J'ai vraiment une perception assez fluide de ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui tomberaient plutôt dans la case ami si on suit les cases à cocher, on va dire. Mhm. D'autres personnes qui tomberaient plutôt dans le truc amoureux, mais en vrai c'est très fluide et c'est des personnes pour qui je fais les mêmes choses en fait. Dans ce premier cercle-là, je vais leur faire des petits cadeaux, on va passer des moments de qualité ensemble, on va se donner du care quand on en a besoin, on va se faire des câlins, donc il y a un aspect physique aussi. Et il y a des personnes avec qui je partage de la sexualité et d'autres non. Mais voilà, ces 6 personnes-là, elles sont vraiment au même niveau. Et typiquement, je mettrais ma sœur dans ces personnes-là, tu vois, pour te dire. Et du coup, pour moi, l'anarchie relationnelle, c'est ça, c'est de me dire, je vais pas prioriser des personnes, j'ai pas de personnes au-dessus. Et il n'y a pas de personnes qui peuvent se permettre de me mettre des vétos, je sais pas trop quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, tu es devenu spécialiste pour repérer les red flags ou pas? Non, apparemment pas. Ça Non, mais viendra, c'est ça un viendra. process. Et Mais du coup- ouais, tu demandais du coup le meilleur et le pire. Ouais. Je dirais que le meilleur, c'est d'avoir un rapport beaucoup plus apaisé aux relations, dans le sens où justement ça enlève énormément de pression. D'être parfait ou Ouais, de vouloir combler, de
de vouloir être le partenaire parfait dans tous les aspects. Bah, disons que quand je rencontre une personne, elle a un cahier des charges. Enfin, tu vois, quand tu es en monoa, enfin en couple exclusif, tu as un cahier des charges de la personne idéale. Et du coup, à chaque rencontre que tu vas faire, tu vas demander, OK, est-ce que cette personne, OK, elle coche 80%. Est-ce que je pourrais pas trouver une personne qui cocherait 90%, tu vois? Et ça sera jamais la personne parfaite. Ça peut pas être la personne parfaite. Et du coup, bah, d'être en polia, ça enlève vraiment cette pression-là par rapport à la fois aux autres. J'attends pas tout de toi. C'est pas grave si tu fais pas de sport avec moi. C'est pas grave si on va pas voir des expos ensemble. C'est des trucs que je fais avec des partenaires, pas forcément avec les mêmes. Et ça me convient en fait. Et à la fois par rapport à moi-même, j'ai, je sais pas, un partenaire qui va nager. Bon, c'est pas un truc que je fais. Bah, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, il pourra le faire avec quelqu'un d'autre. Et il y a toujours ce truc-là de, bah, on se rencontre et on se rencontre réellement qui tu es, qui moi je suis. On voit ce qu'on peut faire ensemble en fait, nos attentes, dire bah, qu'est-ce que moi j'attends de la relation, qu'est-ce que toi t'attends de la relation, et on voit comment on fait. Et je trouve que ça, c'est hyper libérateur par rapport à ça, le polia, et c'est vraiment pour moi le meilleur aspect. Et j'ai envie aussi de rajouter le fait de pouvoir vivre des crushs et tout, parce que c'est quand même vachement rigolo. Et du coup, le pire, ce serait quoi? Le pire. Attends, je réfléchis. Peut-être justement les ruptures. Et les ruptures, parce qu'il y en a quand même vachement plus. Oui, parce qu'on s'habitue pas à une rupture, non? On s'habitue pas aux ruptures, non. Il y en a Bah, plus du coup, ouais. Après, il y a quand même un truc où tu te dis, bah, je sais que je l'ai déjà vécu et que je suis capable de survivre à ça parce que j'y survis régulièrement. Mais en plus, tu as aussi bah, tes autres partenaires qui sont là pour toi. Et j'avais raconté ça justement dans une vidéo il y a pas très longtemps où quand je me suis fait larguer par un mec, bah, le soir même, j'étais avec un partenaire. Je l'avais prévenu, je lui avais dit, je suis désolé, je viens de me faire larguer. Est-ce que tu es OK que je sois en PLS? Parce que là, je vais pas pouvoir faire autrement. Il m'a dit, pas de souci, franchement, je suis grave content d'être là pour toi. Et c'était trop bien. Enfin, franchement, j'ai chialé dans ses bras pendant toute la soirée. Et c'était trop mignon. Et c'est cool aussi. Donc, peut-être que le pire, c'est les ruptures, mais au final, c'est pas si pire. Et C'est c'est pour la les vie. monos aussi, ça, ouais. Ouais, c'est ça fait partie du jeu et c'est comme ça en fait. Ça doit faire rire tellement fort les gens monogames qui sont pas très ouverts d'esprit de t'imaginer toi en PLS après une rupture avec tous tes autres amoureux. Tu vois qui te réconfortent en disant, qui te consolent en mode est-ce qu'il y a une dimension, est-ce qu'il y a une dimension temps dans les relations ou pas? C'est-à-dire que tu te projettes un certain temps avec certaines personnes ou c'est du indéfini? Globalement, j'ai tendance à vivre ma vie sur le moment présent. Tu vois, j'ai une capacité de projection qui est relativement limitée. Genre, si tu me demandes comment j'imagine ma vie dans 2 ans, j'aurais du mal à te répondre. Enfin, il y a 2 ans, j'étais pas du tout la même personne, que ce soit, je veux dire, en termes perso, pro, etc. Enfin, je vis le truc par itération et tant que les personnes que j'aime et avec qui ça fonctionne bah, sont là, c'est ce qui compte. Et j'ai juste une certitude, c'est que bah, dans 2 ans, j'aurai encore des personnes qui m'aiment autour de moi. Est-ce que ce sera les mêmes? Bah, je le souhaite, je l'espère. Et si c'est plus les mêmes, c'est que bah, on a fait des chemins différents et c'est OK en fait. Sur Instagram, tu fais aussi du contenu par rapport au fait que tu es autiste et que il me semble que tu as réalisé récemment que tu étais autiste. Non? Récemment, je crois que c'était en 2019. Bah quand même, ouais. Ouais, oui, c'est vrai qu'en fait ça le temps commence à faire 5 ans. Oui, c'est vrai. Pour moi, 2019, c'était il y a genre un an, mais depuis le Covid, faire, ça nous a niqué. Bref, et donc du coup, est-ce que tu peux expliquer rapidement cette réalisation et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ton autisme à toi? Alors, je réfléchis pour en 1 minute. faire simple. C'est une question qui est hyper complexe. C'est hyper compliqué. C'est compliqué. Tu as 30 secondes. C'est pire que le Non. En vrai, c'est venu parce que j'avais des difficultés dans mon travail. J'étais en CDI à l'époque, dans un open space. Et en fait, c'était hyper compliqué. Enfin, j'ai fait un burn-out, en fait. Il y avait énormément de bruit et je suis hyper sensible au bruit. Donc, je travaillais toujours avec un énorme casque et tout, mais ça suffisait pas. Et vraiment, il y a un matin, je suis arrivé, j'ai entendu le bruit et je me suis mis à pleurer. J'étais en mode, je vais pas y arriver là. Enfin, en fait, j'avais envie vraiment de me boucher les oreilles, de me mettre sous le bureau et de hurler. Enfin, tu ne peux pas faire ça. c'est pas OK de faire ça. Et en fait, quand j'en parlais à mes collègues, je me suis rendu compte, je pleurais, je disais, il y a trop de bruit et tout. Et j'étais trop mal. Et mes collègues, ils me disaient, mais comment ça se passe à la maison? Ça va pas avec avec ton mec et tout. Et j'étais en mode, non, c'est juste, il y a trop de bruit. Et je voyais que les gens ne comprenaient pas. Et là, j'ai compris que j'avais un problème, que j'étais pas normal en fait, parce que les gens ne comprenaient pas qu'on puisse être dans cet état-là à cause du bruit. Et à partir de là, j'ai entamé un long parcours de diagnostic qui a duré 3 ans, je crois, et qui m'a coûté 900 € de mémoire. Oui. Ouais.
Et pour aboutir à ça, en fait, oui, je suis sur le spectre autistique. Ok. Voilà. Tu as résumé ça d'une façon incroyable. Alors que je J'ai sais que fait tu de peux en mon parler mieux. pendant des heures, mais c'est génial. Donc, je propose de partir dans la dernière section de ce podcast qui est qu'on a posé des questions à nos followers sur Paint Mhm. te concernant. Et donc, sache que tu as reçu déjà énormément de questions et dont énormément d'amour dans ces questions. Beaucoup de gens qui voulaient simplement te dire qu'ils t'aimaient et j'en qu'ils suis trop adorent ton miss. contenu et qui se sentent très apaisés et que c'est un peu leur moment de la journée de calme et de tranquillité. Et encore une fois, on le dit à chaque fois, mais du coup, on veut des questions quand même, tu vois. Et tout le monde dit pas de questions, juste de l'amour. Oh non. Moi, j'avais une Juste question. pose une question. Est-il possible, selon toi, pour une personne non polia, d'être en couple avec une personne polia? Non, je pense pas. Je pense pas et moi je le voudrais pas. C'est-à-dire que si je rencontre une personne qui n'est pas polia, en fait, si on se met en relation, j'aurais toujours peur qu'elle rencontre une autre personne qui soit en couple exclusif et qui lui propose ça. Et du coup, qu'elle me quitte. Et c'est super insécurisant, en fait. Et j'ai Ok. pas envie d'imposer ce modèle-là à une personne qui croit pas et qui a pas envie. Une personne qui demande, et c'est un peu assez profond comme question, j'imagine, mais il vient d'où cet amour qu'il met dans tout? Rien que de l'écouter parler, c'est hyper apaisant. Merci beaucoup. C'est chou. De la résilience, je pense, j'ai envie de dire. Quelqu'un demande, est-ce qu'il est parfois jaloux malgré le polyamour? Ça peut arriver, ça peut arriver. Vraiment, ça peut arriver. La question à se poser, c'est d'où elle vient la jalousie. Et en général, c'est des insécurités, soit par rapport à toi-même, de se dire je suis pas assez bien par rapport à son nouveau partenaire, à son nouveau crush, etc. Et du coup, de la manque de confiance en soi. Ça peut être un manque de confiance en l'autre, qui peut être justifié des fois, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont changer de comportement. C'est-à-dire qu'une personne se met en relation avec quelqu'un d'autre et d'un coup elle va beaucoup moins t'écrire, beaucoup moins te voir et tout. Donc là c'est justifié. Le manque de confiance et la jalousie potentiellement. Mais du coup la question à se poser c'est d'où ça vient et à en parler avec l'autre personne, à lui dire voilà j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin de savoir est-ce que notre relation elle va changer ou pas et de voir que tu vas continuer à m'écrire, à me voir à la même fréquence, etc. Et moi, c'est un truc auquel je fais très attention quand j'ai une nouvelle relation, à maintenir justement la fréquence à laquelle je vois les gens et à laquelle je leur écris aussi, à maintenir les petits cadeaux, et tout Et ce les que je fais. conversations surtout, de Ouais. parler des sujets qui sont peut-être moins faciles mais qui sont hyper importants, quoi. En tout cas, la clé, c'est vraiment de communiquer. Moi, en tout cas, je n'ai pas effacé totalement la jalousie. Ça m'arrive d'être en insécurité, c'est normal, c'est OK. J'essaie de chercher depuis tout à l'heure des questions, je te jure, et ils sont tous en mode regarde. Il y a quelqu'un qui dit on veut absolument une rencontre à Genève. Est-ce que tu vas passer à Ah, Genève? waouh. Merci Savontaine, merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Il y en a un qui dit est-ce que tu as un plat en particulier qui te rend nostalgique des plats de ton enfance? Les spaghettis à la bolognaise. Ah, d'accord. Mmh. Mais Ma c'est mère, trop elle bon. en faisait et j'aimais trop ça. Oui, c'est vrai en fait, on a tous. Et du coup, ouais, quand j'ai un petit coup de mou ou quoi, je me fais des spaghettis bolognaise lentilles. Et franchement, meilleur truc à faire. Lentilles? Du coup, en étant vegan. Ah ok, oui, ah oui. Ah oui. J'imaginais des lentilles dans des spaghettis, je me suis dit c'est bizarre. À quand un livre de conseils sur l'amour? Oh waouh, Oh waouh, t'étais pas prêt, Après mais les ça arrive. recettes, C'était pas vrai. maintenant l'amour. j'étais pas prêt. Mais c'est vrai que tu ferais un livre sur l'amour de toi, ce serait un Waouh. carton. Hein. Non? Tu n'y as jamais pensé? Alors, j'ai déjà publié 3 livres, 2 de recettes et un sur le véganisme. C'est énormément de travail Ouais. faire un livre. Ouais. Du coup, peut-être un jour, mais j'avoue, c'est pas pour tout de suite parce que faut avoir de la motivation pour publier un livre. Par contre, en vrai, peut-être un podcast ou un truc comme ça, genre, ça, j'y réfléchis. On me dit tellement, oh, il faut que tu fasses un podcast avec ta voix, etc. Ah oui, Ouais, Donc, c'est non, mais clair. c'est sûr. Si t'as besoin d'aide, t'hésites pas. Merci, Est-ce que t'es c'est chou. difficile d'aborder le sujet du polyamour lors d'une nouvelle relation? Non, pas pour moi. Parce que c'est un truc qui est super important. Donc, je le dis direct. Enfin, dès que je sens qu'il y a potentiellement des bails. Et en vrai, genre, je suis grave. Enfin, je suis pas très doué pour voir. Mais dès que je sens qu'il y a peut-être un truc, genre, je reprécise si besoin, si c'est pas arrivé déjà dans la conversation. Mais en général, ça arrive très vite. Parce que je dis oui, cette personne, oui, parce que je suis un polia, du coup. Et enfin, genre, je m'en cache pas du tout, quoi. Ok. Je pense qu'une dernière question, c'est Ouais, mais, une personne qui demande bon, t'es incroyable, tout ça, moment douceur de la journée. Quels sont tes prochains projets et tes rêves? Oh là là. Attends, je réfléchis. En projet, justement, je me suis mis sur 2024 Maybe Podcast avec un gros point d'interrogation parce que j'imagine que c'est énormément de travail. Ça va. Ça se fait.
Si t'es organisé comme tu dis, je Oui, pense t'as l'air que de ça... l'être. Et si t'as besoin d'aide. Mais en fait, c'est ça la beauté du podcast, c'est que tout dépend du format aussi. En fait, tu peux avoir des podcasts, ça peut être toi dans ta chambre, tu vois, ça t'a pas besoin d'avoir c'est incroyable. Voilà, avec un non, c'est néon. juste toi. En fait, vraiment, les gens veulent juste entendre toi et ta Et tout voix. ce que t'as à tout ce que dire. t'as à dire. Et t'as tellement et de c'est choses juste à ça. apporter. Tu Et... peux le faire facilement de ta cuisine. Enfin, Et du coup, c'est pas sexiste, hein, je dis ça parce que Sam adore la cuisine. Et pour- Ça va mal passer, ça, s'ils connaissent pas ça, mais Non, il y a en un vrai, contexte. j'adore ma cuisine aussi. C'est y a ça. pas- y a je le pas vois de très bien. problème. T'as une très belle cuisine aussi. Donc... Et Bref. pour répondre sur la question des rêves, Ouais. j'ai envie de dire, aujourd'hui, mon rêve, c'est de continuer. En fait, aujourd'hui, je suis bien là où je suis confortable. Je me lève le matin et je suis en mode, putain, j'ai trop de chance d'être là où je suis, d'être dans mon appart, de faire un métier que j'aime, qui me motive, de recevoir autant d'amour aussi. Enfin, tous les matins, je me lève et j'ai des DM qui me disent merci pour ce que tu fais, genre tu m'aides et je sens que j'ai un impact concret. Enfin, qu'il y a un truc vraiment que, enfin, je poste pas juste mes vidéos pour raconter ma vie, c'est que ça aide réellement les gens et ça, je suis hyper reconnaissant à toutes les personnes qui m'envoient des messages. Dans mes relations, je suis hyper entouré. Enfin, avec ma sœur, ça se passe hyper bien. Enfin, je suis à un endroit de ma vie où je peux dire, bah, je suis grave heureux. Enfin, tu vois, c'est un 10 sur 10 en fait. Donc, j'ai pas trop besoin chouette. de rêver, j'ai pas besoin de. On n'est pas obligé de vouloir toujours plus. En fait, je me projette dans une forme de continuité. Si à 60 ans, je suis encore aujourd'hui là où je suis, dans le sens à être heureux bah, comme aujourd'hui, mais putain, genre, je demande que ça en fait. Trop chouette, ça fait plaisir à Donc entendre. aujourd'hui, tu te considères heureux. Est-ce que tu Oui. dirais Ah que oui. tu es heureux Oui, bien sûr. Oui, Trop bien. aujourd'hui, je suis heureux. Bah, en De tout cas, ouf. c'est tout ce qu'on souhaite de continuer. Et du coup, que ça continue comme ça. et ouais. comme au début du podcast, on t'avait demandé lequel des deux était vrai, était faux. Mais tu peux nous rappeler lesquels parce que j'ai oublié. Alors, en bref, j'avais dit que j'étais en trouble. Ok. Euh, Ah oui, c'était dur. Ok. Beaucoup de détails, je me souviens. La péniche, tout ça. non, mais, T'avais très bien fait ton travail. et que j'avais fait du mannequinat pour des robes de mariée. Moi, je pense que c'est ça, parce qu'en fait, c'est tellement. C'est pas ça. Ah, tu m'as regardé, c'est pas ça. Si, c'est ça. Mais si, parce Attends, le pense premier quoi c'était que t'étais en trouble et que ça s'était Pendant mal passé. 2 ans et qu'on avait vécu sur une péniche pendant quelques mois. ça, c'est ce why que t'as not, envie de hein. faire. Ouais, ça, c'est ton goal. Ça, c'est ton goal. L'autre, Euh, c'est. Moi, je pense que le truc de robe de mariée, c'est tellement improbable que. Et le deuxième, je c'est tirais que t'étais là-dessus. mannequin pour robe de mariée. Ouais. Et il s'est passé quelque chose ou c'est juste ça? Juste ça. Et que j'avais grave kiffé. Oh, le grave kiffé, c'est pas assez précis. Non, justement, t'avais grave kiffé. Donc, justement, là, tu t'es Bon, grillé. vas-y, on va sur Allez, le moi, 2. moi, je vais sur robe de mariée. Ouais. Ouais. C'était la- Tu vois, tu viens de te trahir J'ai- tout seul parce Non, que t'as non. mis de l'émotion. Non. Ouais, bah franchement, du coup, j'ai payé mes études en faisant du mannequinat. Oh, waouh, ok. C'était vraiment intense, genre d'enchaîner les défilés, les shootings, tout ça, et les TCA aussi, on en a pas parlé, mais bon TCA, parce qu'il faut toujours rentrer dans le 34-36, sinon bah t'as plus de taf. Et du coup, un jour, j'ai fait un shooting pour des robes de mariée, et franchement, j'étais trop saucée, j'avais des robes incroyables, et tout, j'étais en mode, oh là là, vivre le rêve de princesse. Et pour le trouble, en fait, c'est l'histoire d'une personne très proche de moi, et j'étais en mode, est-ce que je peux te piquer son histoire? J'adore ton histoire. Je- Mais attends, juste, je veux pas terminer là-dessus, mais justement, t'as kiffé te voir en robe de mariée, Ouais. mais toi, le mariage polyamour, Ah non, je veux pas me marier aujourd'hui. J'ai fait un numéro sur scène parce que du coup je fais de la scène aussi. mais Je tu suis fais dans trop une de choses. association. Ça, je sais pas C'est comment jamais trop, tu mais fais, c'est. mais c'est incroyable. Tu fais J'ai et plein tout de ce que projets tu- chouettes. en Mais vrai. c'est trop bien, mais Enfin, c'est trop bien. et, Je je sais sais- même je sais pas pas comment si tu dors. Quand tu dors, enfin vraiment. non, ça m'apporte beaucoup de bonheur et du coup j'ai fait un numéro sur le mariage justement où j'arrive en robe de mariée et ensuite ça ne se passe pas bien. Ok, on ira voir tout Mais ça. non, je veux pas me marier, mais si ça convient à des gens, tant mieux. Ouais, trop bien. Ben, merci mille fois d'être sur Contre Nature pour la deuxième fois du coup. Ouais, jamais 203. Ah ouais, on te Donc, verra la troisième pour parler d'un autre sujet. Peut-être parce qu'on que parlera de tes plats aussi, parce que tu cuisines beaucoup et Ouais. beaucoup de gens nous Si parlent vous ne aussi suivez de pas ça. Sam encore, allez suivre Sam sur ses 2 comptes, le perso pour tous les problèmes que vous pouvez avoir. Il a une réponse à tout. Et sinon pour les plats, j'ai du mal à retenir toujours celui pour les plats. Elsie Lalou. Elsie. Elsie comme c'est en anglais et Lalou. Et il y a un point là-dedans, non? Ouais, il y a un point au milieu. Ah, Tout à Elsie, fait, tout point à fait. Lalou. Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à mettre une 5. étoile. Ah, non, ça, 5 non. étoiles. 5 Et étoiles là, tout sur, le monde 1 sur 5. sur Non, Spotify. 5 sur 5, s'il vous plaît. Et si vous regardez ce podcast, parce qu'il est aussi sur YouTube, n'hésitez Mettez-nous pas un à pouce mettre un pouce ou à commenter. Bleu. Qu'est-ce qu'ils devraient commenter pour voir ce qu'ils ont vraiment écouté le podcast jusqu'au Non, mais bout. fais pas ça parce que si personne commente, après on est on va être grillé. nous en train de J'ai Donc, commenter. fait ça juste, avec un livre où j'avais mis à la toute
fin. J'avais mis, si t'as lu jusque-là, écris-moi cactus sur Instagram. Ok, bah, cactus. Ça fait des années que je reçois cactus. Tu veux pas écrire un autre mot pour Paint, histoire que, genre rainbow, tu vois un truc comme ça, on écrit rainbow. On peut Rainbow dire love. Rainbow love. Voilà, Comme ça, il y a un peu d'amour. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci 1000 fois. Merci pour tout ce que tu fais sur les réseaux. Merci à Et vous tu aussi. sais que t'es plus que le bienvenu pour quand tu veux ou Jamais si t'as besoin de 203, quoi que ce on l'a soit. dit, on l'a dit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci d'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. On vous dit à la semaine prochaine. Passez une très belle journée, belle soirée ou n'importe quel moment de la journée vous écoutez Soyez ce heureux, podcast. heureuse. Et on se dit à la semaine prochaine sur Un nouvel épisode de Contre Nature. Ciao, ciao. Bisous.